Bonjour. Depuis les indépendances, les écoles nationales d'administration et de magistrature, ENAM, dans les pays d'Afrique francophone sont censées former une élite républicaine, rigoureusement sélectionnée, appelée à occuper les plus hautes fonctions de l'État. Mais au fil du temps, ces institutions sont aussi devenues le symbole d'un privilège de classe, où l'accès au pouvoir semble parfois réservé à quelques familles et réseaux. Ce débat mérite d'être suivi de près, et je partagerai mon point de vue à la fin. Je lui ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on essaie comment on appelle ça, de faire croire aux Ivoiriens que tout va bien, que le RHDP, c'est le seul parti aujourd'hui c'est-à-dire qui est tout à fait dans la légalité, qui ne fait pas de clientélisme politique. Moi, je pense que c'est le parti aujourd'hui qui a le plus fait cela. Et quand on a des ministres, quand on a des ministres qui disent que si vous ne nous votez pas, vous n'aurez rien. À un moment donné, on a envie de se poser des questions et c'est légitime. Alors, c'est moi qui pose des questions, parce que je vois M. Tchekoura qui bouillonne sur sa feuille. Alors, monsieur Tchekoura, les exemples là, qu'est-ce que vous en faites? Parce que je sais que vous êtes quelqu'un de juste, et vous dites que le RHDP est un parti qui est juste pour tous les Ivoiriens. Mais ces exemples, la prise de parole de M. Patrick Hachi, qui disait à ses parents il risque de ne rien avoir. L'exemple de M. Yaya Meïté, qui est quand même récent. Tout cela, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous dit, franchement? Il y a tellement de choses de dites que... Effectivement, allez-y. Je ne sais plus par quel vous prendre. Mais je voudrais commencer par... C'est Jean-Yves qui, pour le moment, me vient tout à l'esprit. En politique, il existe aussi le marketing en politique. Un parti politique qui a le pouvoir, son ambition, c'est de garder le pouvoir. Est-ce qu'on le garde pas? J'arrive. Son ambition, c'est de garder le pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission La Bande à Carlyle. J'ai le privilège de présenter cette émission à nouveau avec nos invités. Je vais commencer par Monsieur Diaby Tchekoura, délégué chargé de l'organisation et du protocole Délégation France. Monsieur Diaby Tchekoura, bonjour. Bonjour, monsieur ça. Et je suis très content de vous voir dans cette posture-là, Monsieur Tchekoura. Également, notre cher président des journalistes ivoiriens de France, Monsieur Jean-Paul Leroux, bonjour. Bonjour à tout blanc. Il faudra préciser Délégation France du RHDP. Du RHDP, effectivement. Je l'ai omis. Alors, Jean-Yves, très content de te voir sur le plateau. Écoute, plaisir partagé. Voilà. Et j'espère que ton trajet s'est bien déroulé. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons de notre thème aujourd'hui sur les concours administratifs, en particulier le concours de douane en Côte d'Ivoire. Au mois d'avril 2025, la ministre de la fonction publique, Mme Anne Désiré Oloto, a eu à faire une conférence de presse concernant certains concours, 2024, pardon, tant pour moi, certains concours en fait organisés et dont il y aurait en fait des restrictions sur certains postes, en particulier celui des agents d'aménagement de douane. À notre grande surprise, début 2026, nous avions eu effectivement connaissance de certains résultats et concours afférents à ce poste. Tout un scandale a été révélé sur la toile, sur les réseaux sociaux et pas mal de journalistes. Et il y a eu une conférence, un point de presse de M. Soroni Nagafol, qui est le directeur général de la fonction publique. Alors, je voulais véritablement savoir qu'est-ce qu'il en est parce que, effectivement, le point de presse a révélé des points très importants et certaines déclarations étaient contraires à cette affaire du concours d'accord d'agents d'aménagement de la douane. Je vais commencer par notre président, M. Jean-Paul Leroux. Qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce que vous savez effectivement de cette affaire en dehors du point de presse ? En dehors du point de presse, cette affaire, comme on l'a dit, personnellement, c'est une affaire qui a beaucoup d'opacité autour de ce concours des agents de la douane et je crois au niveau du ministère du budget. Mais je dis ça simplement, c'est vrai, il y a de l'opacité, mais je dis cela sans surprise, sans étonnement, car c'est un secret de polichinelle de dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les concours administratifs se passent de façon régulière. Nous savons tous que ce n'est pas le cas. Il y a des passe-droits, il y a des postes qui sont réservés ou des places qui sont réservées à des militants.
Mais regardons de plus près cette affaire de ces 400 agents qui étaient, d'après des contractuels. D'après, qui étaient des contractuels. Nous avons constaté que parmi ces contractuels-là, il y avait une personne qui avait 16 ans au moment où il liait un contrat avec le ministère du Budget. C'est à ses 18 ans qu'il a été régularisé. Il y a tout un flou autour de cette affaire qui laisse penser que, en fait, ce concours a été organisé pour satisfaire ou récompenser un certain nombre de militants. Même le fameux point de presse dont vous parlez, pendant 57 minutes, le directeur général de la fonction publique, M. Soro, n'a pas su véritablement convaincre ou du moins lever tous ces équivoques sur cette affaire. Bien au contraire, il y a eu encore, puisque c'était un point de presse, les questions n'étaient pas autorisées. Donc voilà, pour l'instant, je m'arrêterai là pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette affaire fait scandale, mais nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, ça là, comme on dit à Abidjan, ce n'est pas nouveau. Monsieur Diaby Tchekoura, alors voilà, des affirmations sont faites en ce qui concerne l'opacité des concours administratifs. Le RHDP, et bien évidemment le parti au pouvoir, et Madame la ministre Anne-Désirée Oloto a fait de son cheval de bataille la lutte en fait contre ce genre de procédures, les fraudes au niveau des concours administratifs. Qu'est-ce que cela en fait représente, ce point de presse pour vous? Je voudrais déjà remercier Télé-Sud pour l'opportunité qu'il nous donne pour parler de cette affaire qui défraie la chronique. Tout à fait. À mon sens, il n'y a pas véritablement de polémique à avoir. Spécifiquement quand il s'agit de ce concours exceptionnel qui a été organisé pour le recrutement des agents de la douane, il est de nature commune que cela arrive. C'est dans les prérogatives du ministère de la fonction publique sur demande expresse d'un autre ministère pour qu'il puisse satisfaire à ce besoin-là. Dans le cas d'espèce, le concours exceptionnel dont il s'agit ici, c'est la direction de la douane à travers le ministère de l'économie et des finances qui a fait cette demande-là exceptionnelle parce qu'elle s'est rendue compte qu'à son niveau, il y avait un déficit d'agents qu'il fallait combler. Donc ça ne rentrait pas dans le cadre des concours d'entrée directe à la douane ouvert à tout le public en Côte d'Ivoire avec les conditions d'éligibilité qu'il fallait. Donc c'était des contractuels qui travaillaient à la douane qui devaient maintenant régulariser leur situation pour devenir effectivement pour être recrutés effectivement par la douane et travailler et reverser au sein de la fonction publique. C'est aussi simple que cela. La seule chose que moi, par contre, que je voulais dire, oui. La douane ou le ministère de la fonction publique, malgré le caractère exceptionnel de ce concours-là, aurait dû faire une communication ouverte à tout le monde, à tous les Ivoiriens, pour que tous les Ivoiriens sachent qu'il y a un concours exceptionnel qui est ouvert. Mais quand vous viendrez pour postuler, quand vous savez que vous ne remplissez pas les critères nécessaires pour être éligible, vous n'y allez pas. Alors donc vous admettez qu'il y a eu des failles? Pas faille juridique, peut-être faille communicationnelle. Mais aussi simple. La faille communicationnelle est une faille juridique? Mais non, du tout. Pourquoi? Parce que le concours respecte tous les critères en matière de droit pour que ce concours puisse être homologué. Alors, donc il n'y a pas de souci particulier à ce niveau. J'arrive 2 secondes. Non, ce n'est pas un concours qui a été organisé en vase clos pour ne pas que d'autres personnes puissent participer. Sinon, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse recruter 400 agents de douane sans que les Ivoiriens soient informés? C'est impossible, soyons sérieux. Mais alors, vous-même, M. Tchekoura, vous admettez à la fois qu'il y a eu un problème communicationnel sur ce concours, ce recrutement exceptionnel et interne, et vous admettez, à l'instant, vous venez d'admettre qu'il n'y a pas eu de communication. Or, dans le process, M. Tchekoura, dans le process, en fait, toute communication que peu importe le recrutement, qu'il soit ouvert au grand public ou il soit en fait exceptionnel et interne, doit être bien évidemment annoncé sur le site internet et même dans les journaux dits officiels. Ce n'est pas moi qui le dis, et ce sont des procédés républicains. Et là, vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de faille juridique? Il n'y a pas de faille juridique, pourquoi? Parce que
entre les deux ministères, il y a bien eu une communication, il y a bien eu des ordonnances qui ont été écrites. C'est pas des ordonnances. Si. Enfin, c'est pas ordonnance, mais au moins, il y a eu des courriers entre les deux ministères. J'arrive. Pour que les agents de douane puissent postuler, ils ont bien été informés. Au moins, sur le tableau d'affichage interne, il y a une note qui était affichée pour que des personnes puissent savoir qu'il y a un concours qui est ouvert à titre exceptionnel. Donc, sinon, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'il y a un concours qui a été ouvert à titre exceptionnel pour pouvoir postuler? D'accord. Donc, en fait, pour vous, le tableau d'affichage interne, déjà, en fait, écarte le vide juridique à ce sujet. Alors, nous allons revenir, M. Tchekoura. Alors, Jean-Yves, après ces deux interventions, pour vous, est-ce qu'il y a véritablement, après le point de presse du directeur général, M. Soro, est-ce qu'il y a eu véritablement une faille concernant en fait, le recrutement de ces 400 agents contractuels? Oui, moi je pense qu'il y a eu même une grosse faille, hein, parce que tout à l'heure on le disait. Pour moi, la faille communicationnelle dont M. Diaby parlait implique aussi une faille, je dirais, juridique. Dans le sens où, logiquement, lorsqu'il y a un acte, comme tu le disais tout à l'heure, en 2024, en avril 2024, il y a un acte administratif qui a été signé, qui a été notifié concernant la suspension de tous les, de un certain nombre de concours, notamment le concours des agents de la douane. Là. Et ensuite, moi, je pense que, logiquement, un acte administratif, il existe, il est modifié, ensuite, il est suspendu par un autre acte administratif. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'acte administratif pour annuler cette suspension, logiquement, on a une faille juridique. Et donc, c'est en ce sens-là que moi, je dis, on n'a pas eu d'acte administratif pour lever cette suspension, pour annuler cette suspension. Même si c'est un concours exceptionnel, il devait avoir un acte administratif, même en interne. Mais lorsqu'on a eu le point de presse du DG, il n'a pas fait mention de cela. Logiquement, il aurait dû dire... il aurait dû présenter toutes les preuves qui montraient qu'effectivement, nous sommes dans la loi, nous sommes, le concours qui a été organisé est légal parce que voici. Mais il ne l'a pas fait. Donc, au niveau de la communication, on a eu un problème. Et comme le président le disait tout à l'heure, on a eu aussi un autre problème au niveau du profil même des admis. Voilà, on a des admis, on a des gens qui étaient des mineurs lors de leur recrutement. Et donc, logiquement, on aurait dû aussi avoir une présentation des différents, je dirais, des bulletins de paie, peut-être des 3 derniers bulletins de paie, hein, de ces différents profils-là, pour justifier qu'effectivement, c'était des agents contractuels, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il n'y a aucune preuve. On nous dit juste que c'était des agents contractuels. Et maintenant, quand on regarde dans le détail, on voit que ces agents-là, il y en a qui sont nés en 2006. Donc, au moment du lancement du concours, ils avaient 18 ans et 3 jours. Donc, logiquement, vu que je crois que les conditions pour être retenus à ce concours-là, il y avait une ancienneté de 2 ans. Donc, quand on revient 2 ans en arrière, effectivement, ils avaient 16 ans. Donc, à 16 ans, est-ce qu'à 16 ans, on peut être, même si on n'est pas à la fonction publique, est-ce qu'à 16 ans, la fonction publique peut embaucher des contractuels qui soient des mineurs? C'est une possibilité. Voilà. Est-ce que c'est possible? C'est une possibilité. Et si c'est possible, est-ce qu'on a eu l'acte, je dirais... comment on appelle ça, la validation de ces différents parents, des différents parents de ces mineurs-là qui ont donné leur caution. Est-ce qu'on a eu ça? Si on a eu ça, il faudrait que comment on appelle ça, le DG ou le ministère de la fonction publique présente les preuves. Mais le point de presse, moi je pense que c'était le moyen, l'occasion, comme le président le disait, de lever tout équivoque. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont encore perdu les Ivoiriens et ils ont conforté les Ivoiriens dans cette position-là qu'il y a eu une injustice. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ça, logiquement, on a même de se poser des questions sur... Merci Jean-Yves. Alors, pour repartir vers vous, Président Jean-Paul Leroux, est-ce qu'au sorti du point de presse, le DG de la fonction publique vous a convaincu avec les différentes failles dont vous-même vous évoquiez et M. Jean-Yves évoquait? Est-ce que vous ressortez de là convaincu? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais dire, moi je vais éviter le thème de défaillance juridique et autres. C'est plutôt une incohérence administrative. Oui. Ce que Jean-Yves vient de relever, c'est une incohérence administrative en fait. Et c'est juste ce qu'il dit. En fait, quand le concours est suspendu par arrêté ministériel, il faut un autre arrêté pour lever la suspension. Un acte suspensif. Et c'est cet arrêté qui n'existe pas, qui fait dire aux Ivoiriens que c'est un concours en cachette, c'est un concours fantôme, un concours secret. Sinon, les concours exceptionnels en interne, ça existe. Oui, effectivement.
Effectivement. Tous les Ivoiriens le savent. Et je tombe là-dessus pour dire que le directeur général de la fonction publique utilise ce temps de parole pour expliquer, pour faire une exégèse, si je peux me permettre l'expression, des concours exceptionnels, des concours en interne. Pour expliquer qu'il y en a il y en a des dizaines et des dizaines. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque il y a un certain flou sur quelque chose qui est arrivé, surtout dans le concours administratif en Côte d'Ivoire, il est bon d'expliquer. Et pour moi, personnellement, parce que le directeur général n'a pas expliqué, en réalité, les 57 minutes de prise de parole qu'il a eues, pour moi, ont servi à me conforter dans la position à laquelle ce concours a servi sans doute à récompenser des militants du RHDP. Voilà, pour leur donner de la place. Quand on voit un certain nombre d'incohérences qu'on a citées tout à l'heure, une personne qui était née en 2006, au moment du concours, il avait 18 ans, c'est-à-dire qu'il avait une antécédence d'au moins 2 ans, parce qu'il faut avoir au moins 2 ans de contrat avec l'administration ivoirienne. Et à côté de ça, même la fameuse fiche qui sort, les spécificités ne sont pas présentes, spécificités sont pas indiquées pour dire que ce concours est réservé à des personnes qui ont un contrat avec l'administration, je dirais financière ou douanière de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Même s'ils ne présentent pas des fiches de paye, le directeur général de la police aurait pu au moins prendre le soin de nous présenter des contrats de ceux qui avaient quelques-uns. Visiblement, ils sont là, ils sont vivants, ils sont encore certainement dans l'administration ivoirienne ou en formation. On peut les présenter. C'est ce flou qui s'est ajouté au flou qui a fait que, bon, des Ivoiriens en ont fait un scandale parce qu'il y a une personnalité publique qui a été mêlée d'une manière ou d'une autre à cette affaire. Et puis, sinon, les Ivoiriens savent que les concours achetés, les passe-droits, les cas qui sont présentés à l'ENA, au CAFOP, à l'INFA, tout le monde sait que ça existe. C'est vrai, comme disait un internaute, on ne peut pas prouver. Bon, heureusement que Maître Kafou a pu prouver. Merci, M. Jean-Paul. Merci, M. Jean-Paul. Mais là, alors, je vous vois souriant, M. Tchekoura, mais j'ai un détail, effectivement, sur cette liste. Il y a une personne qui est née en 2007, en juillet 2007, qui a effectivement aussi, qui est contractuelle et qui a été autorisée en 2007. Elle n'avait pas, en fait, parce que dans le courrier indiquant qu'il y a un recrutement exceptionnel, on parle en fait d'accord de l'âge minimum qui est de 18 ans. Une personne née en 2007, en 2024, on est en 17 ans. 17 ans. Alors, vous, M. Tchekoura, et je profite pour rebondir sur ce qui a été dit, CAFOP et tous les concours. Moi, je ne vais pas accuser le RHDP parce que vous êtes venu pour corriger tout cela. Alors, après tous ces différents arguments, qu'est-ce que vous pouvez dire en vous adressant aux Ivoiriens, M. Tchekoura? Bon. Et aux Africains aussi. Ce que je peux dire, en écoutant les propos du président Jean-Paul, il faut dire que les différents concours sont organisés, les concours civils pour recruter du personnel dans l'administration ivoirienne sont organisés de façon régalienne par le ministère de la fonction publique. Tout à fait. À la demande de différents autres ministères qui font des prévisions pour que le ministère puisse le faire. Maintenant, est-ce que le concours exceptionnel dont on parle aujourd'hui a fait l'objet, comment on appelle, de demandes spécifiques particulières? Oui, oui. Elle a fait objet de demandes spécifiques particulières par la douane. Après que les différents autres concours, les dates eussent été fermées. Donc c'est une demande exceptionnelle parce que la douane a eu un besoin spécifique à exprimer à un moment donné. De façon exceptionnelle, donc, ce sont les personnels, je répète encore, qui étaient contractuellement privés en contrat privé avec la douane, qui étaient concernés pour que la situation puisse être régularisée et être versée à l'administration. J'arrive. Je veux juste vous faciliter la tâche, M. Tchekoura, parce que ce que vous dites, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'acte suspensif, d'accord, qui revient mettre, en fait, d'accord, au centre la
précédentes décisions de la ministre de la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas d'acte suspensif, même pour un recrutement exceptionnel? Bon, je ne sais pas si l'acte suspensif concernait les recrutements exceptionnels ou bien les recrutements de façon générale, ouverts à tout le public. Cette précision-là, il faut que nous puissions l'avoir. D'accord. Si ça ne concernait pas comme on appelle, les recrutements exceptionnels, il n'y avait pas lieu de faire, comme Jean-Paul le demandait, un autre acte pour rebondir là-dessus. Si. Maintenant, vous avez parlé de personnel qui avait 17 ans à l'époque. À l'époque, 2024 aussi. 2024. Maintenant, pour éviter que ce soit, comme on appelle, de l'exploitation d'enfants mineurs, un parent qui veut que son enfant travaille donne une autorisation parentale pour que l'enfant puisse être recruté pour travailler ici. Ça existe. Mais non, ça existe. Dans le communiqué du recrutement, M. Tchekoura, l'âge minimum est 18 ans. L'âge minimum est 18 ans, mais pas... C'est pas quand il était recruté qu'il avait 18 ans. Vous parlez de quand il était contractuel, qu'il avait 17 ans. J'évoque le concours d'agent d'encadrement de douane. Oui. Pour le recrutement exceptionnel, il est mentionné que l'âge minimum requis est des 18 ans. Et il y a une personne qui est contractuelle. Ça n'a rien à voir, mais cette personne est censée passer cet examen et l'âge minimum requis, c'est... Est-ce qu'elle a été reçue? Est-ce qu'elle allait en formation? Effectivement, elle a bel et bien été admise. Elle est née en juillet 2007. Je n'ai pas envie de mentionner son nom, mais vous irez... Après, voilà, c'est un fait. Les listes circulent. Okay. D'accord. Donc ça on peut le mettre sur le compte peut-être d'un dysfonctionnement pour que cela puisse exister. Sinon, tout à l'heure, dans le débat que nous avions eu avant, pour que vous puissiez travailler aussi, il faut qu'il y ait, si vous n'êtes pas encore majeur, il faut qu'il y ait comment on appelle, un acte obligatoire d'un parent majeur qui puisse donner cette autorisation de le faire. Maintenant, si le majeur émancipé, ça. Exactement. Maintenant, si pendant le concours aussi, il n'avait pas encore 18 ans, ça peut être aussi un fait qui a peut-être pu échapper à l'administration, c'est fait aussi qu'on peut rattraper dans l'organisation. Bon, pour moi, soyons sérieux, on parle des affaires de l'État de la Côte d'Ivoire. Même si moi, comme je l'ai dit à mon entame de prise de parole, ça ne me surprend pas, je ne suis pas étonné. Peut-être c'est celui qui vient de naître, peut-être c'est vous les jeunes. Je sais que vous n'êtes même pas surpris. Quand il s'agit de concours administratifs, tout le monde... J'ai pas envie de dire. Tout le monde sait que voilà, il y a des passe-droits, voilà, il y a des sketchs où les gens disent j'ai payé ton concours. C'est pas question que tu as payé les frais de participation au concours. Mais quand on dit, pour moi, il y a une chose qui est claire. Il y a eu une incohérence administrative sur cette affaire. Il y a eu un arrêté pour suspendre ce concours en avril 2024. Quel type de concours? Ce concours exceptionnel des 400 ans. Et en septembre, ces gens-là sont partis. Est-ce que tous les autres cadres, tous les autres recrutements de la douane se font par concours exceptionnel? Non. Je dis, ce concours-là. Remettons les choses. Je ne généralise pas. Je dis ce concours. Remettons les choses. Attends, je vais dire à M. Tchekoura Diaby, ce concours-là, en avril 2024, la ministre a produit un arrêté pour suspendre ce concours, pour ne pas qu'il ait lieu. Sinon, il y a un arrêté pour les autres concours administratifs. Mais celui-là, spécifiquement, il y a eu un arrêté pour le suspendre, en attendant besoin. Et besoin s'est fait sentir. Il n'y a pas eu un autre arrêté pour lever la suspension. Bon, je pense qu'on épilogue sur un détail. On épilogue sur un détail pour moi qui vraiment n'a pas trop grande importance. C'est un point quand même important. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Non, mais si on est d'accord, messieurs, s'il vous plaît. Il s'agit de droit administratif. Dans le droit administratif, un concours administratif qui n'est pas précédé par un arrêté, ce concours-là doit être invalidé. Ok, si vous voulez j'arrive pour finir. Si vous voulez que ce concours soit invalidé, la justice est là. On est en train d'épiloguer sur la tenue d'un concours qui, pour nous, est légal. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons toujours rester dans cet élément. Messieurs, on va essayer de recadrer les choses. Monsieur Jean-Yves Doué. Alors, effectivement, concours, d'accord, information à l'interne, comme M. Tchekoura l'a indiqué, d'accord, information à l'interne, donc certainement il y a une circulaire qui a fait part de ce concours septembre 2024, et on annonce qu'il y a un concours d'accord de recrutement de 400 contractuels et pour des postes en fait d'accord d'agents d'encadrement de la douane. On a les résultats qui arrivent, on va dire octobre fin 2024 si je m'abuse, et nous avons cette information en 2026.
Et puis, préciser pour la question, hein, juste un précision, les résultats arrivent par ordre alphabétique. Jamais dans un concours, vous ne verrez des résultats qui n'arrivent pas. Le principe même, le concours là, c'est pour dire, il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième. La logique ne veut pas en fait qu'il y ait des rangs. Par rapport en fait au résultat, la logique veut qu'il y ait des rangs, donc on ne peut pas avoir d'ordre alphabétique. Un concours, il n'y a pas ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre, oui. Voilà, concours, c'est le premier. Bon, c'est pas ordre de mérite. Effectivement. Alors, avec ces éléments, et merci monsieur le Président qui a joué le rôle en même temps de présentateur. Alors, avec ces éléments, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, parce que des performances ont été révélées au sein du ministère de la fonction publique sur quand même des améliorations, sur la numérisation, sur pas mal de points. Est-ce que ces informations-là et cette information ne fait pas tâche sur un travail mis en place par la ministre de la fonction publique ? Oui, mais surtout qu'on disait de la ministre que c'était une personne très rigoureuse. Effectivement. Et donc aujourd'hui, constater que, comme M. Diaby, moi sur le plateau, j'entends M. Diaby dire qu'on épilogue sur des détails. Pour moi, non, ce n'est pas un détail. Voilà, comme le président l'a dit, il y a un arrêté. Si on doit lever cette suspension, on doit le lever par aussi arrêté. Et la ministre, elle est connue pour sa rigueur. Voilà, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne sais pas si elle est rigoureuse ou pas. Mais ce que moi je vois là aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que cela a été fait sciemment? Voilà, est-ce que cela a été fait sciemment pour, effectivement, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour enrôler ou bien pour mettre dans l'administration des militants du parti? Voilà, parce que pour ne pas que le camp public ne sache pas, on le fait sous le couvert, on essaie des militants circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, pour moi, c'est ça. Parce que connaissant la ministre, elle est rigoureuse. Donc, si jamais elle voulait faire les choses bien, elle aurait pu bien les faire. Donc, si elle ne l'a pas fait ici, pour moi, ça cache quelque chose. Et donc, effectivement, ça fait tâche. Ça fait tâche, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à la veille il y a un remaniement qui se fait avec tout ce qui se dit autour d'elle. Pour moi, aujourd'hui, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire résonne fortement avec les controverses récentes autour du recrutement à l'ENAM du Cameroun. Une liste ayant circulé sur les réseaux sociaux laissait entendre que les admissions donnaient la priorité à des fils et filles de, plutôt qu'aux candidats les plus méritants. Dans le passé déjà, l'intégration d'enfants du chef de l'État, Paul Biya, avait suscité de nombreuses interrogations, n'ayant jamais, selon plusieurs sources, achevé leur formation, ce qui revient à un gaspillage de places précieuses. Depuis des années, les tensions entre le ministère de la fonction publique et la direction de l'ENAM autour des listes d'admis sont révélatrices d'un malaise plus profond. À chaque concours, des soupçons de manipulation, de corruption, de favoritisme et d'ingérence politique refont surface, mettant en cause l'intégrité même du processus de sélection. Au-delà des cas particuliers, c'est la crédibilité de ces grandes écoles, et plus largement la promesse d'égalité des chances dans nos États, qui est en jeu. Au regard des résultats, on a comme l'impression que cette école a botté en touche la méritocratie. Il n'y a qu'à regarder par exemple sur les 20 admis au cycle A, administration générale, pour se rendre compte qu'en réalité c'est l'école finalement des fils à papa. Chacun des noms est rattaché à une personnalité importante de ce pays. Et cette réalité est la même pour les autres cycles et pour les autres niveaux, même au cycle B. Vous allez remarquer, ça se dit, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, que chacun des admis a une acquaintance avec une personnalité importante d'un milieu, soit économique, politique, ou alors de la représentation nationale. C'est à se demander finalement, et le plus grand nombre, 80% d'entre nous, voire plus, n'ont-ils pas le droit, eux de même, d'accéder à cette école? Est-ce devenu l'école des privilégiés? On peut comprendre donc pourquoi on a attendu que l'élection présidentielle, notamment ses résultats, soient promulgués et que son Excellence Paul Biya soit reconduit à la magistrature suprême pour qu'on publie finalement les résultats en question, qui, nous le pensons, auraient pu être proclamés un peu plus tôt. L'ENAM nous apparaît finalement comme être une école qui assure la reproduction sociale, la reproduction des inégalités,
une école de la polarisation sociétale. On assure qu'après soi, les enfants des puissants, les enfants de ceux qui décident, les remplacent pour continuer à pérenniser leur influence et leur pouvoir sur le reste de la société. C'est ce que nous voulons dénoncer en réalité en ce matin. Merci d'avoir suivi. Si ce débat vous a intéressé, likez et partagez pour faire circuler la discussion.